Il y a du nouveau concernant l'état de santé d'Annie Indibia. Vous étiez nombreux à avoir spéculé concernant l'état de santé d'Annie. Lorsque vous l'avez vue en train de bouger la tête comme ça tout le temps dans la télé-réalité, nombreux sont ceux qui ont dit que c'était dû à l'excès de la poudre blanche. Ça a été confirmé par des sources proches de l'affaire que l'état de santé d'Annie ne fait que se dégrader. Entre la dépression amoureuse à cause de son divorce et l'état de santé compliqué, Annie est actuellement en train de se battre pour survivre. Annie est actuellement hospitalisée et on risque de lui amputer la jambe. Sa famille est en train de voir s'il faut l'envoyer en Inde pour aller se faire soigner pour éviter le pire. Annie a une blessure à la jambe depuis l'année dernière, une blessure qu'elle avait malheureusement négligée. Et lorsqu'elle a commencé à prendre des traitements, les traitements ne fonctionnaient pas à cause de l'excès de drogue dans son corps. La blessure s'est aggravée au point où ça a endommagé son pied et actuellement elle ne peut plus marcher. Sa famille a confisqué tous ses téléphones pour lui éviter de voir tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, surtout que son mari et ses enfants lui manquent. Malheureusement, ce qui arrive à Annie, c'est une leçon de vie pour d'autres femmes. Je ne sais pas si elle a commencé à se doper à cause de ses problèmes de couple au vu des tromperies qu'elle a eu à vivre avec Toubaba. Mais Annie est l'une de ces femmes tellement amoureuses de l'amour qu'elle a tout sacrifié pour rester aux côtés de son mari. Et aujourd'hui, croyez-moi qu'elle a même sacrifié la vie de ses enfants. Au vu de son état de santé, si elle ne s'en sort pas, ce sont ses enfants qui vont perdre. Voilà pourquoi on conseille aux femmes de ne pas tout sacrifier pour le mariage, de ne pas tout sacrifier au nom de je veux que mes enfants grandissent aux côtés de leur père. Parce qu'en réalité, à force de tout accepter dans le couple, c'est votre vie que vous mettez en danger. Et malheureusement, avec une mauvaise santé mentale, vous allez être en incapacité d'assurer l'avenir de vos enfants. Si le mariage ne fonctionne pas, il est encore préférable de partir et aller reconstruire sa vie avec ses enfants au lieu de tout supporter au point de ruiner sa propre vie pour un homme au final qui va vous lâcher et partir dans les bras d'une autre femme. À l'exemple de Toubaba qui actuellement ne donne aucun signe de vie parce qu'il est en train de profiter de sa vie aux côtés de Natacha. Mesdames, apprenons de l'expérience d'Annie. Votre santé passe avant tout. Les gens qu'on appelle les hommes là, eux ils n'ont pas pitié. Eux ils n'ont pas pitié. C'est eux et le monde après. Mes sœurs, privilégions notre santé mentale, privilégions notre bien-être, privilégions notre paix. À un certain âge, il faut savoir donner de la priorité et se donner certaines priorités. Moi, aujourd'hui, mes enfants, j'ai l'intention de les élever jusqu'à un certain âge si Dieu me donne le souffle de vie. Maintenant, concernant mon cœur, là, je ne dis pas que je détiens la télécommande de comment faire pour éviter d'aimer et de souffrir en amour. Je ne sais peut-être, je dis toujours, je ne sais peut-être pas ce que je veux dans ma vie, mais je sais exactement ce que je ne veux pas. Quand tu es dans une relation où on te traite mal, quand tu es dans une relation où ce n'est pas la bonne relation, tu le sais. Quand tu es dans un mariage où tu n'es pas heureuse, tu le sais. L'affaire qu'on nous a appris qu'il faut qu'on reste marié malgré tout là, c'est ça qui tue beaucoup d'entre nous. Parce qu'on dit que wow, on va supporter, il va changer. Un homme qui t'aime ne change pas après 10 ans. Déjà, les hommes n'apprennent pas à aimer. Soit ils t'aiment, soit ils ne t'aiment pas. Il peut apprendre à te respecter. Il va te respecter. Mais le jour où il va trouver celle dont il sera amoureux, même le respect là va diminuer. Il peut rester avec toi si celle qu'il aime accepte de rester avec lui malgré le fait qu'il soit avec toi et qu'il ne t'aime pas. Mais si celle-là décide de lui enlever sa joie là-bas, il va enlever la tienne à son tour. Malgré le respect qu'il a pour toi, s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas épanoui, s'il ne t'aime pas, c'est dangereux. Pourquoi tu restes emprisonnée dans un mariage où tu n'es pas heureuse ou tu n'es pas heureux alors que ton bonheur se trouve peut-être ailleurs? Pourquoi tu restes emprisonné dans une relation où tu n'es pas heureuse alors que ton bonheur se trouve peut-être ailleurs? Beaucoup de personnes se donnent des dates des dates d'expiration concernant ces affaires d'amour, de mariage, de ci et de ça. Alors qu'en réalité, je vous ai déjà raconté, je connais une maman qui a rencontré son âme sœur à 52 ans. Le monsieur la traite tellement bien. Il s'appelle mon prince, ma princesse, ma reine et tout.
Je les admire tellement. Alors que cette femme avait tellement cherché le mariage quand elle était jeune, elle ne l'a jamais trouvé. Au lieu de rester malheureux, malheureuse là où vous êtes là, cherchez plutôt à trouver votre bonheur parce qu'en même temps, on ne sait pas quand on va mourir en fait. Tu peux rester là en t'attendant, en disant que ouais, demain elle va changer, demain il va changer. Tu te retrouves en train de mourir avant qu'il n'ait changé. Lui va aller trouver son bonheur là-bas. Elle va aller trouver son bonheur là-bas. Qui aura perdu, c'est toi. Maman, quand j'ai l'occasion d'être heureuse, je ne blague pas. Quand j'ai l'occasion de niorcer, non, maman. Je niorce bien ma chose. Quand donc, non, ce que je veux faire, non. Quand mon cœur me dit, quand j'ai l'occasion de prier, je prie. Quand j'ai l'occasion de manger, tout ce que je sais que ça peut me rendre heureuse là. Je suis dedans que n'a pian. Oui.